Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos qui va concerner purement l'avion RC. J'ai pris mon temps pour expliquer un peu ce qui se passe sur le vrai avion pour qu'on ait une culture aéronautique. De maintenant, on va aborder que tout ce qui concerne le modélisme RC. Un avion RC, il y a une électronique très simple. On a le fuselage, après il y aura le moteur. Dans le moteur, il y aura le SC. C'est quelque chose qui va dispatcher le courant, qui va communiquer avec le moteur et communiquer avec les cerveaux et ainsi de suite. On a la batterie et dans la batterie, il va arriver sur un ESC. Le ESC va communiquer avec le moteur. Le ESC a aussi quelque chose qu'on appelle le bec. Tout ça, on va revenir dessus. Et le bec qui va aller parler au cerveau. Le ESC va parler au cerveau, il va aussi parler au récepteur. Le schéma de base, c'est ça. C'est la batterie LiPo qui vient alimenter l'ESC. L'ESC qui va envoyer du courant au moteur et une partie de l'ESC qui va aussi, à travers le bec, va envoyer du courant et de l'information au récepteur qui vont aller communiquer avec les cerveaux. Point numéro 1, c'est la batterie. C'est la source principale d'énergie. Donc c'est ça qui alimente tout l'avion. Donc une batterie, nous avons le nombre de cellules, c'est le nombre de S. On a des batteries à 1 S, ça veut dire que c'est une cellule, à 2 cellules, à 3 cellules. Nous avons aussi le deuxième point qui est la capacité de la batterie. C'est en milliampères-heure. Ensuite, nous avons le taux de charge. Le taux, c'est le C. Combien la batterie peut fournir d'ampères au maximum. Dans le modélisme, nous utilisons beaucoup de LiPo. C'est du lithium polymère, des 1S, des 2S, des 3S et des 4S. Sur la batterie, ce qu'il faut surtout vérifier, de toujours charger en mode équilibrage. Toutes les cellules de la batterie doivent avoir la même capacité. Quand on n'utilise pas la batterie ou quand on veut décharger, il ne faut pas trop décharger. On ne descend pas en dessous de 3,7. On a la batterie. Il faut une batterie pour alimenter, c'est la source d'énergie. Le deuxième élément qui est dans l'avion, c'est l'ESC. C'est le contrôleur de moteur. C'est lui qui donne l'information de la puissance moteur qu'on envoie. L'ESC doit toujours supporter plus de courant que le moteur en demande. En 3, on a le bec. Le bec, c'est l'alimentation radio. Le bec est souvent intégré à l'ESC. Ça alimente le récepteur et ça alimente aussi les cerveaux. Ce qui est important pour le bec, c'est qu'il doit pouvoir alimenter l'ensemble des cerveaux. Quatrième élément, c'est le récepteur qui reçoit l'information de la radio et qui dispatche tout ce que chacun doit faire. Avant chaque vol, il faut vérifier est-ce que la radio reconnaît le récepteur. Donc, en conclusion, pour cette petite introduction, vous devez avoir une batterie, le SC pour contrôler le moteur, un bec parce que la tension que demande le récepteur n'est pas très élevée. Donc, c'est du 5 à 6 volts des fois. Donc, il faut une dérivation qui va alimenter les cerveaux. Et il faut que votre cerveau soit compatible avec la radio et que vous soyez sûr qu'il reçoit l'information. Écrivez avion dans les commentaires et je vous envoie le PDF dans lequel j'ai décrit tous les éléments que j'utilise pour faire du modélisme.